Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Les forces armées de la RDC sont déterminées à en découdre avec les forces négatives locales et étrangères. Elles décident d'entreprendre une collaboration avec les forces armées de pays voisins pour arrêter des stratégies appropriées afin de résoudre cette épineuse question de l'insécurité dans la sous-région telle que le recommande l'esprit et la lettre des accords d'Arusha. Dans un communiqué de l'état-major général, les forces armées de la RDC privilégient le renforcement de la coopération militaire, la concertation régulière entre les armées de la région ainsi que la mutualisation des efforts de renseignement pour combattre avec efficacité et neutraliser de manière définitive tous les groupes armés, notamment le mouvement terroriste ADF-MTM, les FDLR, les FNL et toutes les autres forces négatives externes et locales qui perturbent la paix dans notre sous-région. Les efforts ainsi conjugués par tout le monde visent l'intégration économique régionale dans un environnement sécurisé. Il est important de souligner que cette coopération qui existe déjà tant entre les FARDC et les forces de défense du Rwanda qu'entre les FARDC et les forces de défense de l'Ouganda ainsi qu'avec celle d'Angola et de la République centrafricaine sera par ailleurs étendue dans un avenir proche à d'autres pays limitrophes dans la perspective d'éradiquer définitivement cette menace car la situation à ce problème doit être à la fois sous-régionale, régionale et internationale. Dans le même ordre d'idées, le FARDC signale que déjà en septembre 2019, le rencontre est tenue à Goma entre les armées ougandaises, rwandaises, burundaises et tanzaniennes en présence de la MONUSCO, de l'Africom et de la CIRGL avait à l'unanimité magnifié la mutualisation de renseignements pour permettre à chaque pays concerné par le terrorisme transfrontalier de traquer tout le hors-la-loi, auteur de l'insécurité dans la sous-région. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit le souhait de la SADC, de l'Africom, de l'Union africaine des Nations Unies d'encourager les FARDC dans cette nouvelle approche en vue de mener avec succès les opérations d'éradication de la menace terroriste dans la sous-région. C'est cette logique qui a guidé aussi les travaux de la dernière rencontre organisée il y a quelques jours à Kinshasa, au cours de laquelle non seulement la mutualisation des renseignements et des efforts a été réaffirmée, mais aussi l'approche globale proposée comme ultime stratégie susceptible de mettre un terme à la menace incarnée par les groupes terroristes internationaux et leurs forces supplétives locales, fait à Kinshasa le 30 mars 2021. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Kasongo Sibangu Léon Richard, général-major.